Consultant en élevage et organisation professionnelle agricole. Bonne aventure Camille Azomaou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Alors vous êtes là pour partager avec nous vos réflexions au sujet de la promesse du gouvernement d'interdire l'importation des produits congelés à partir de l'année 2025. On en avait débattu sur ce plateau, notamment le jeudi dernier. À l'annonce de l'idée, j'ai noté très peu d'enthousiasme chez vous, les premiers acteurs concernés. Certains ont même soigneusement évité d'en discuter avec la presse. Pourquoi cette langue de bois? Pourquoi cette timidité? Merci Tanguy. Permettez-moi en quelques secondes de saluer nos amis téléspectateurs et toute la population béninoise. De vous remercier vous aussi, parce que c'est un travail très louable que vous faites. Merci. Je l'apprécie très bien. Merci. Et je ne manque pas de prendre le rendez-vous de Actu Matin. Absolument. Ceci étant dit, moi je n'aurai pas la langue de bois. Dites-nous. Mais beaucoup en ont, tout simplement parce que, vous savez, quand on parle d'importation, il y a des acteurs très puissants qui ont des lobbies très puissantes. Et donc, certains pour en parler ou pour l'aborder marchent comme sur des œufs. C'est tout simplement ça. Oui, mais c'est vrai que c'est de gros sous en jeu, oui. Mais on sait que la reconversion pourrait aussi permettre toujours de continuer à encaisser les gros sous. Exactement, exactement. Parce que de quoi parlons-nous? Des gens qui sont déjà habitués à utiliser des chambres froides, à manipuler des volailles abattues ou d'autres viandes pour distribuer à nos populations, ça veut dire qu'ils ont des infrastructures qui sont déjà en place. Mises en place. Qu'ils connaissent un tant soit peu le job de distribution. La différence ici, c'est que désormais, ça ne sera plus facilement importé, ces produits-là, mais les acteurs qui sont dans la filière de production, eux-mêmes, vont avoir désormais la charge, que dis-je, le soulagement, je pèse mes mots, de produire tout ce dont on a besoin en termes de protéines animales, mais particulièrement volailles à nos populations. On ne peut que souhaiter ça. Quand nous allons rentrer dans le développement du sujet, je vais vous faire toucher du doigt pourquoi ce devrait être un soulagement pour les acteurs de la production locale. Ça devrait être aussi un soulagement pour le gouvernement lui-même, parce que, je suis sûr, il a bien pris la mesure de la situation. C'est pourquoi il a annoncé l'arrêt de l'importation, parce qu'il a à y gagner. Et les consommateurs beaucoup plus. Parce que parfois, c'est un fourre-tout. Je dis bien parfois, c'est un fourre-tout où il est difficile pour le consommateur de savoir sélectionner et de savoir véritablement ce qu'il est en train d'avaler. Alors, c'est compliqué d'avoir des chiffres concernant justement tout ce qui est importé, mais à peu près, en tout cas, dans mes recherches, on est plusieurs milliers de tonnes à la limite par an. Est-ce que face à cette grosse quantité qui entre par le port autonome de Cotonou, les acteurs au Bénin sont-ils vraiment prêts à produire? Oui, avant de vous répondre à votre question, je voudrais vous donner des précisions sur les chiffres. Donnez-nous. Les 5 dernières années avant 2020, oui, l'importation avait crevé le plafond. La moyenne tournait autour de 130 000 tonnes de viande de volaille congelée importée. Moi, j'ai eu des chiffres jusqu'à 150 000. Non, je n'ai pas fini. Oui. C'est la moyenne, j'ai dit. Ah, ok, d'accord. J'ai dit ça a crevé le plafond. Ça veut dire qu'il y a eu même un pic qui a atteint 196 000 tonnes importées. Mais attention, au moins 85% environ sont réexportés dans un système de contrebande vers le grand voisin. Okay. Je ne le nomme pas, vous savez très bien. Qui sont satisfaits très bien. Qui est un gros consommateur, évidemment. Un gros consommateur. C'est plus de 200 millions d'euros. Exactement. Mais après 2020, compte tenu du verrou du Nigeria, parce que le gouvernement du Nigeria a commencé par dire « Je ne veux plus qu'on me réexporte ces produits-là. Je veux plutôt qu'on les produise sur place et qu'on me les envoie. » Donc, ça a commencé par mettre un premier blocus. Les acteurs, leur murmure, leur plaidoyer, les acteurs de la production ont commencé aussi par porter avec ce gouvernement, avec le gouvernement actuel. Donc, du coup, l'importation a chuté un peu. Mais, c'est quand même des quantités énormes qui arrivent et qui tournent autour de 70 000, voire 80 000 tonnes. Mais on n'a que de petites organisations, de petites unités, avec des gens qui sont avec 3 000, 2 000
5000 poules tête pardon, à la limite. Est-ce que vraiment on peut faire face à cette grosse demande-là? Anna, attention. Je vais vous répondre en deux volets. Premièrement, il y a beaucoup de producteurs, beaucoup d'acteurs de la filière volaille au Bénin qui auraient souhaité faire en grande quantité l'élevage des poulets de chair. Qu'est-ce qui les bloque? Mais cette peur de voir plomber l'activité par l'importation a fait que soit ils ralentissent l'investissement, soit ils cessent carrément, mais ils ont les infrastructures et ça donne beaucoup plus à la production des œufs de table, que vous en avez en grande quantité. On va en parler tout à l'heure. Maintenant, moi, je donne un exemple. Pendant que j'étais le secrétaire permanent de l'interprofession de l'aviculture du Bénin, j'ai reçu dans mon bureau un franco-sénégalo-ivoirien, je vais dire. Vous voyez? Et qui a une femme béninoise. Tiens. Et qui avait déjà tout le matériel pour commencer par produire les poussins d'un jour à mettre à la disposition des aviculteurs. Parce que c'est un autre métier. Quelle était sa capacité en ce moment? Il devrait sortir pas moins de 20 millions de poussins. Vous avez vu ces installations? Il a dit, Monsieur Azomaou, nous sommes prêts, mais tant que le politique, le décideur politique ne va pas donner un signal pour que cette affaire d'importation commence par connaître ne serait-ce qu'un frein, qu'un ralentissement. Oui, mais nous sommes dans le domaine c'est si simple que ça. Nous sommes dans le domaine des affaires. Oui. Et vous n'attendez pas que quelqu'un prenne le risque pour vous ou prenne des décisions pour vous. Nous sommes sur un marché, vous faites votre production, vous mettez sur le marché. Si c'est de qualité, ben c'est sûr que le consommateur préférera le vôtre. Voilà. C'est là où vous voulez me faire parler. Oui. Premièrement, cette lutte a duré, je dirais, des décennies par les acteurs. Okay. De ma position, puisque j'ai animé le secrétariat permanent de l'interprofession pendant plus d'une douzaine d'années, on n'a que de démarches de plaidoyer n'avons-nous pas fait. Il y a eu même à des moments donnés où on a dit trop c'est trop, on a marché. On a vu que marcher ne résout pas le problème. Il faut vraiment un plan de plaidoyer, une campagne de plaidoyer, de la stratégie qui mette dans un dialogue et acteurs de la production et acteurs importateurs et pourquoi pas le gouvernement. À un moment donné, vers les années 2005-2006, il y a eu un mémorandum d'entente entre les importateurs, le gouvernement et les acteurs de production. Et sur quoi vous vous êtes entendu alors? On s'est entendu que progressivement on diminue la quantité importée et progressivement donc les acteurs de l'importation vont commencer par faire leur reconversion et venir. Mais ils n'ont jamais voulu. Pourquoi? J'ai dit ils n'ont jamais voulu. Certains, quelques rares, ont commencé, je ne veux pas en citer. Mais pourquoi? Ce n'est pas que c'est un métier facile. Mais il est plus aisé de gagner de l'argent dans ce business-là. En important que d'en achetant sur place. Exactement. Et ce n'est pas... Comment ça se fait justement que le poulet qui parcourt de longs kilomètres sur la mer, dans des conditions compliquées, viennent ici à Cotonou, sont 2 à 3 fois moins chers que ce que nous produisons sur place. Je suis au regret de vous informer maintenant qu'il ne s'agit pas de poulet. Il s'agit de quoi? Pour la plupart. Il s'agit de quoi? Vous connaissez très bien les poules pondeuses. Oui. Dans l'Occident, particulièrement en Europe, d'où viennent ces produits. Eux, quand les poules pondent pendant les 12 mois de leur carrière et qu'elles sont fatiguées et devraient sortir normalement, elles font encore ce qu'on appelle la mue artificielle ou la mue provoquée, qui les rajeunissent. Ça, c'est des techniques qui existent scientifiquement. Et qui les rajeunissent. Et ces poules-là reprennent la ponte pendant 6 à 9 bons mois. Quelle est la conséquence, le risque? Donc, c'est des poules totalement dépréciées par rapport à la viande, qui n'ont plus les valeurs nutritionnelles, la qualité nutritionnelle qu'il faut à l'arrivée. Donc, c'est une viande dépréciée. Chez eux, là, ça ne se mange pas. C'est la voirie qu'on invite à venir chercher ces poules-là, lorsqu'on ne peut pas vite s'en débarrasser, qu'on paye, pour pouvoir amener dans les usines pour faire les aliments pour chiens, les aliments pour chevaux,
entre autres. Quand il n'y a pas de débouché, ça se détruit. Donc, ces poules, puisque nous, on n'a pas assez de viande, ça peut venir. C'est contre le franc symbolique et avec les taxes de douane et autres. Malgré tout, on ne peut pas battre, on ne peut pas être compétitif à l'égard de ça. Mais ici, il s'agit de la production, soit des poulets locaux, mais aussi et surtout des poulets de chair. Et c'est les poulets de chair qu'il faut produire maintenant en grande quantité. Et ça développe un pays, ça crée de la richesse, ça génère de l'emploi. Je vous donne enfin cette information. Laquelle? Une tonne de viande de volaille produite génère un emploi direct sur ferme. Ça, c'est sur ferme. Maintenant, il y a le transformateur qui vient. Il y a la distribution. Oui, mais j'ai l'impression que... Il y a les filières connexes. J'ai l'impression que vous, acteurs, vous n'y avez pas mis beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégie, beaucoup d'intelligence. Je vous ai parlé... Comment se fait-il que le Burkina, lui, il est parvenu justement à faire prendre cette mesure et que nous, Béninois, qui sommes surtout ouverts sur la mer, sommes encore là à traîner, à tourner en rond? Bon, vous savez, lorsque la politique manifeste, ou du moins le décideur politique manifeste son attachement à quelque chose, ça prend. Est-ce qu'on tient le bon Le plaidoyer a été fait de tout temps. Même des partenaires s'y sont invités pour nous appuyer. Ça a été fait. Et on parvient même à des accords. Je vous ai parlé de mémorandum. Mais plus que ça, on est allé jusqu'ensemble avec les acteurs et le gouvernement dans un comité paritaire à élaborer la stratégie de limitation progressive des volailles congelées importées en faveur de la promotion de la production avicole locale. Mais dès lors qu'on finit là, la puissance de ces lobbies dont je parle, avec puissant que vous, certains cadres de l'administration, on commence par sortir des arguments et puis ça tombe à l'eau. Donc, il faut dire aujourd'hui... Alléluia. Est-ce qu'on est... Si voilà, c'est la question que j'allais pas dire. C'est la voie à suivre. Est-ce qu'on tient le bon bout là, selon vous? On tient le bon bout. Tout est dans la démarche, dans les approches de mise en œuvre de cette décision. Le gouvernement a mis en place des choses vraiment qui vous disent, effectivement, en 2025, nous allons vraiment arrêter avec les importations. Il n'y a eu que l'annonce. Mais attention, il y a des concertations qui sont en cours. J'y suis impliqué, c'est pourquoi j'en parle, à divers niveaux, au niveau étatique, au niveau acteurs étatiques et acteurs non étatiques, producteurs, privés et les industriels. Parce que là, nous allons rentrer dans la production industrielle pour pouvoir satisfaire les consommateurs et pourquoi pas prendre une part dans l'importation. Ces concertations, nous estimons, on est un peu en retard, il faut le... Tout le monde est en retard. Là, en effet, c'est tout le monde est en retard. Et on se pose des questions finalement. Oui. Alors, ne vous inquiétez pas trop. C'est si on trouve les bonnes approches, si on agit sur les leviers qu'il faut, nous sommes dans du cycle court. Quel levier? Nous sommes dans du cycle court. Il s'agit de 35 à 45 jours pour faire un poulet. Et ça, nous avons désormais l'interprofession de l'agriculture du Bénin. À l'expertise, le matériel, des ressources humaines pour... Il y a des agriculteurs qui ont des capacités en termes d'infrastructure. C'est le moment de les remettre en selle. Bien évidemment, le gouvernement doit prendre des mesures d'accompagnement à certains niveaux pour faciliter et créer l'environnement. On a dit les infrastructures existent, on a dit les acteurs sont motivés, mais il faut encore que le gouvernement crée des mesures d'accompagnement. Oui, parce que pendant des décennies, les gens qui avaient de la volonté à vous offrir dans vos plats de la bonne viande de volaille ont été empêchés tout simplement. Oui, mais ils n'ont pas dépensé leurs sous, donc les sous sont encore là. Pourquoi est-ce qu'il faut les... On ne thésaurise pas l'argent. L'argent a été utilisé pour votre business en temps. Maintenant, il faut y aller. Mais l'autre chose, quand je parle d'accompagnement, tout comme le coton, la filière volaille doit être alors bien structurée. Jusqu'à ce que les acteurs aient, tout comme dans le coton, tout comme c'est annoncé pour le soja et la cajou, l'accord cadre, pour pouvoir bien planifier et piloter la filière. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Ça va vite, Vaquer à vos occupations. Vous dites que nous, consommateurs, on sera soulagés. C'est vrai ça? Et là-dessus, j'ai deux volets. D'accord, le volet santé. Le volet santé. Comment est-ce qu'on peut contrôler tout ce que vous allez mettre dans nos plats? Vous savez, il y a des dispositions
qui sont prises et il y a un cadre désormais législatif. C'est vrai que ça va être étoffé, mais il y a des institutions qui s'en occupent. Et je puis vous rassurer que tant que ceux qui vont faire le job existent, il ne doit pas avoir de problème. Il y a les normes qui sont connues et régulièrement les acteurs sont formés sur les normes de production. Et je vous ai dit que nous avons désormais assez de ressources humaines qualifiées pour faire le job. Donc, cette question de santé, au contraire, j'en ai terminé là-dessus. C'est sur l'autre qu'il faut poser la question. Parce que on n'aura pas aussi quand vous avez des viandes congelées, on a dit, donc température en dessous de 0 degré, qui atterrissent, on les sort à 30 degrés, les gens mettent ça sur Agbadie, dans nos marchés, pour vendre. Vous voyez la conséquence? Mais maintenant, vous aurez l'opportunité, quand vous abattez le poulet, vous avez les poulets frais, vous avez, même si c'est réfrigéré, la chaîne de froid, la chaîne de distribution est raccourcie, et donc on court moins de risques. Maintenant, par rapport au prix. Le prix. Vous allez nous vendre ça plus cher. Non. J'ai dit qu'on aura plus de choix. Si vous comparez les poulets aux poules de réforme dépréciées, totalement vidées, dont je viens de parler, le problème se posera. Mais si on communique et on comprend que ceci qu'on est en train de prendre là nourrit vraiment notre corps, nourrit nos cellules et nous permettra de bien, il faut en parler, de bien réfléchir pour construire la République. Ceux qui ont les moyens, parce que si, entre-temps, le monsieur peut avoir 1 kilogramme de... Non, quand on industrialise, le problème ne se pose plus du tout. Parce que vous offrez la possibilité à tout Béninois de prendre le poulet ou la partie du poulet qu'il veut. Savez-vous qu'il y a des gens qui aiment prendre les têtes et les pattes, et ça à petit prix. Ça il y en a qui prennent peut-être, j'en sais rien. Et quand on fait les découpes, le monsieur peut acheter de la viande pour 1000 francs, pour 1500, pour 2000, mais on reconnaît que globalement ce sera légèrement un peu plus cher, et un travail se fait. Et il revient au gouvernement de mettre en œuvre ces mesures d'accompagnement l'un dans l'autre d'ici 2-3 ans. Si la décision devient effective, vous serez joyeux et vous allez me réinviter, pas moi seul, mais d'autres, pour vous aider à évaluer. Est-ce que vous allez pouvoir répondre aux besoins du grand voisin? Parce que c'est aussi un marché. Ça va être progressif. Ça va être progressif. On va raisonner quota. D'accord. Déjà, lui-même a dit, je ne veux plus de que vous me façon... Je ne veux plus. Bonne aventure. Donc, il est prêt à souffrir un peu pendant quelques années, quelques mois, quelques années, le temps d'avoir suffisamment de la quantité produite chez nous pour envoyer. Bonne aventure Camille Azamao, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci, pareillement à vous. Mesdames et messieurs, on reprend maintenant notre cours normal sur l'Actu Matin. Voici les sports.